Salut les gars, là on est prêt, là on s'apprête à sortir pour aller à la gare pour prendre le TGV pour Tanger. Aujourd'hui c'est le grand match, le grand jour est enfin arrivé. Sénégal RDC, on va aller regarder le match, on va aller pour la victoire. Un peu fatigué, un peu dans les vapes, pratiquement pas fermer l'œil de la nuit, vous-même vous savez. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas la famille à donner de la force, à nous donner un peu de la force. On compte sur vous, on y va, on va prendre la victoire et on revient Inch'Allah. Let's go guys. Et rebonjour les gars, comme vous le voyez, on est arrivé à la gare. Je suis sur le balcon, il fait nuit là actuellement. Il est 6h30, on doit prendre le départ à 7h pour Tanger. Alors, comme je vous ai dit les gars, donc c'est pas évident, la fatigue et tout ça, des fois voilà, donc ça nous tient un peu, mais bon. C'est le Sénégal qui a appelé, on se doit d'être là-bas aujourd'hui, c'est un grand match, c'est un grand jour pour le Sénégal, donc on doit être là-bas, on sera là-bas Inch'Allah. Soutenez-nous, 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 donnez-nous de la force les gars. On va attendre ici, je vais vous montrer un peu le paysage si vous le voulez. Donc là on est à la gare Casa Voyageurs. C'est ici que nous allons prendre le train, le TGV plutôt, pour aller à Tanger. Le trajet c'est 2 heures et 2h15 minutes, donc du coup c'est vite fait, voilà, c'est vite fait. On est là pour le moment, on attend tranquillou et on va aller prendre la victoire, Inch'Allah, la ramener à la maison au calme. On se capte les gars, on se capte après. Les amis, à ce moment précis, nous avons embarqué un voyage qui a duré 2h15 minutes. Dès qu'on était à l'intérieur, moi je me suis évanoui, comme je vous ai dit. J'étais un peu fatigué, du coup j'ai dormi pratiquement pendant les 2h15 minutes. Mais bon, après, à chaque arrêt, il y avait des gens qui sortaient, je me levais un peu, voilà, on permettait... Voilà, donc en gros, c'est ça, le voyage s'est passé tranquillement. La moindre des choses que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas profité du paysage vu de la fenêtre parce que, comme je vous ai dit, j'étais mort et enterré, j'étais mort et enterré, les amis. Alors, voilà, donc après ça, on est arrivé à Tanger. Voilà, on est sorti tranquillement. D'ailleurs, je vais vous laisser parce qu'il y a eu, j'ai rencontré pas mal de gens pendant ce voyage. Alors, s'il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, donc à Tanger, je pense que les gens sont vraiment accueillants, gentils, la plupart, sauf les taximans, bien sûr. Voilà, donc pas mal de rencontres que j'ai eu à faire pendant ce voyage. Pas mal de choses qui se sont passées. Alors au fur et à mesure, je vais vous rencontrer ce qui s'est passé, les gens que j'ai rencontrés et vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant ce voyage. Donc voilà, accrochez-vous et on y va les gars. Alors là les gars, on vient d'arriver à Tanger, il pleut comme vous le voyez, on est arrivé, let's go. Let's freaking go guys. Il pleut ici, la pluie, la pluie, la pluie. Welcome to Morocco, welcome to Tanger. Yeah, I know what time it is, guys. On est à Tanger. Alors, on va sortir et voir qu'est-ce qui se passe outside. Ah, Sénégal, t'es prêt? ouais, c'est prêt, mon gars. Hein? Vous êtes prêts? On est prêt, bien sûr, quoi. Hein? Hein? Vous êtes prêts? Hein? On est prêts, Ouais, vous êtes prêts, les gars?
C'est quoi aujourd'hui qui va danser le fumbo à la fin? C'est eux. C'est eux. On va les chicoter. C'est qui? C'est qui eux? Le Congo, c'est fini. Pas de Congo ici. Ah ouais, moi je pensais que vous êtes congolais, frère. Aujourd'hui, c'est Dakar. Ah bah bien sûr, On frère. a Dakar. Bien sûr, mon gars. On a Dakar. Bien sûr, mon gars. Aïe. Bah, vu que ça pleut dehors là, je vais arrêter de filmer parce que ça pleut avec mon téléphone là. On se capte les gars. Là, on est sorti, on campe devant la gare de Tanger. Je sais pas pourquoi, bah, à cause de la pluie, mais bon après. Le problème c'est que il y a tout le monde qui attend là parce que il y a la pluie. Là, je vais vous raconter une petite mésaventure que j'ai eue à Tanger. Comme vous le savez, hein, quand on voyage dans une nouvelle ville, souvent on a affaire avec les taximens parce que quand on vient et qu'on connaît personne dans cette ville, donc on veut visiter un peu, on veut découvrir de nouveaux lieux et tout ça. Mais les taximens à Tanger, ils sont similaires aux taximens à Casa. Parce qu'au Maroc, les taximens, là, comme on dit ici, ce sont des zigzaggers. Tu vois même, tu vois le délire. Alors du coup, le taximen, le mec là, avec lequel je suis en train de parler, il est en train d'essayer de me douiller. Le gars, il est en train de m'expliquer comme quoi que... Alors la question qu'il m'a posée, c'est la question qui m'a pas plu. Il m'a dit, je lui ai dit que je vais aller au fan zone, donc au fan zone, là où les fans se racontent et tout ça. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. Le mec, il me dit, combien de temps tu vas faire là-bas? Mais je lui dis, mon gars, tu n'as pas à me demander ça. Toi, tu m'amènes là où je t'ai demandé de m'amener. Ensuite, c'est tout. Tu pars faire tes courses. Le mec, il me dit, il faudrait que je lui dise combien de temps je vais faire là-bas et tout ça. Je lui dis, non, je ne le sens pas là, je me pars. Je suis sorti du taxi et vous allez voir la suite. Mais pourquoi? Le taximan, je lui demande de m'amener au fan zone, il me demande combien de temps je vais faire là-bas. Chef, vous m'amenez là-bas, moi je vais régler mon problème, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas à me demander ce que je vais faire là-bas. Le mec, il est en train de me demander qu'est-ce que je vais faire au fan zone. Et il est grave le mec. Salam, bonjour. Est-ce que tu as un problème Je vais aller au fan zone parce que j'ai un problème de ID fan. Okay. Je vais voir si je peux le régler là-bas. Est-ce que ça va durer un peu longtemps Ça va durer, je sais pas, ça dépend de s'il règle le problème ou pas. Pourquoi il me demande si ça va durer en fait, j'ai pas compris. Finalement, Hein? tu vas où? À l'aéroport? لا يمشي الكامب والسطاد يمشي السطاد هذا الطريق ديالنا Après je vais aller au stade mais là انا je... نقول واش دقائق تما باش عندك داكشي اللي بروبليم سولته قال لي علاش كتسولني علاش كتسولني شحال ندوز قولوا له حساب التاكسي on veut savoir combien ça va قال لك حتى هو ما عارف قال لك على حسب فاش غيمشي يهضر معاهم شحال غادي شنو غيديروا مع هادشي اللي قال انت حطو تما وصافي Vous voulez savoir quoi en fait, j'ai pas compris. ماشي مشكل اسمح لي يا خويا, qu'est-ce que vous voulez savoir? شنو بغيتي تعرف بغيت نعرف شحال الدقائق واش عاد تعطل لا حساب بروبليم Tu peux m'expliquer ce qu'il veut dire? Il veut savoir combien ça va durer parce que si ça va durer longtemps c'est Non, Blati, parce que moi, je ne veux pas qu'il pense que je vais aller là-bas et lui, il va m'attendre, il va revenir, il va... Non, tu m'amènes là-bas, après tu reviens, tu fais tes courses. Tu m'amènes là-bas et ça vit. قول له حساب C'est... قلت له نمشي للسطاد قول له هذا ماشي الماشي مشكل هادي ماشي مشكل Blati, c'est un compte, il y a un compteur, Yak. Il y a un compteur. انتينا واش عاد نمشي قول له سقسيه واش غيمشي يصلح بروبليم وغيمشي للسطاد Chef, le premier constat que je fais, les taximans à Tanger, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, les gars. Ils essaient de me douiller, mec, sur la tête de ma mère. Je leur demande de m'amener au fan zone. Les mecs, ils sont en train de me sortir des schémas que je comprends pas. Wesh, ils pensent que moi, je viens d'Europe. Je viens pas de l'Europe, frère. Je suis un Kazaoui, mec. Je suis un Kazaoui, les mecs, ils essaient de me douiller, frère.
Non, frère, c'est bon. Ils essaient de me douiller, mec. Ils vont essayer de me douiller. Moi, je vais me mettre ici. En attendant, je vais me mettre ici. En attendant les événements. Alors les gars, on est toujours posé dans ce café-là. Je viens de prendre mon petit déj, je vous calme. On s'est bien reposé un peu. Alors, hier soir, j'ai pas dormi les gars. Je vous dis la vérité, je suis en train de monter une vidéo pendant toute la nuit. Du coup, j'ai pas fermé l'œil, genre j'ai fermé l'œil 30 minutes hier soir. Je vous le jure, frère. Du coup, sur le TGV, le voyage, j'ai dormi, frère, tous les 2h15 minutes. J'étais comme ça, KO, mon gars. J'ai dormi tout le trajet, frère. J'étais avec un gars là, de se dire que le mec il est mort. Je te jure. Mais bon, voilà, c'est bien, ça m'a redonné un peu de l'énergie parce que j'en aurai besoin. La journée va être un peu longue. On va passer ici toute la journée, du coup, on aura besoin d'énergie. Alors là, on va se poser tranquillement. Il pleut toujours, hein. Les conditions ne sont pas idéales, mais bon, après, on va aviser. Comme je vous ai dit, les plans, c'est d'abord de trouver une solution au problème de Fan ID. Après, on va visiter un peu si on peut. Ensuite, on ira au stade. C'est ça les bails. That's it, guys. Je sais pas pourquoi l'État marocain ils ont mis ces trucs de Fan ID là, frère. Ça complique les choses comme c'est pas possible, frère. Ça devient des mathématiques juste pour rentrer au stade, mon gars. C'est compliqué, mon gars. Compliqué. La meilleure canne de tous les temps, frère. Fallait pas compliquer aussi les choses. Je te jure. Fallait pas compliquer les choses, mon gars. Là, je suis en train de me casser la tête pour voir. Parce que mon téléphone, là, ça ne prend pas. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on appelle... comment ça s'appelle? Il y a un code, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Tu dois avoir ça sur le téléphone pour pouvoir avoir un Fan ID. Et si tu n'as pas de Fan ID, tu peux pas avoir de billet, frère. Là, je vais me casser la tête, frère. Je vais télécharger une appli et tout ça pour voir. Après, je sais pas. On va essayer. Si ça marche pas, on va improviser. De toute façon, une chose est sûre. Le stade là, à l'intérieur là, on sera là-bas, on va entrer, mon gars. Il n'y a pas le choix, frère. Fan ID ou Fan ID, on s'en fout. On sera à l'intérieur, frère. Ça, c'est moi qui vous le dis. I swear God, I promise. On sera à l'intérieur, frère. Il n'y a pas à négocier. Mais ça caille ici, frère. Ça caille sa race. Comme ça, je me suis habillé comme quelqu'un qui va à la guerre, frère. Je te jure. Là, vous connaissez un chou. Je suis pire qu'un chou actuellement, frère. J'ai genre 8 habits sur moi, frère. Je te jure, frère. Je savais que ça allait pleuvoir, ça allait faire froid et tout ça. Du coup, je me suis armé, frère. Tête de wap. Le froid n'est même pas prêt pour m'affronter là, je te jure. Alors, moi, je vais, parce que j'en ai marre de m'asseoir sans rien faire là, on va essayer de trouver, de se bouger un peu. Après, les taxis, je les fais pas confiance, parce que je vais partir avec la fille là, c'est une vendeuse de maillots. Elle m'a dit de l'attendre, je sais pas, elle me dit qu'elle attend quelqu'un, mais le temps file en fait, le temps file, on va voir, on va essayer de se bouger, de faire quelque chose parce que le temps file là. Donc après ça, je me suis levé, je suis sorti du café. C'est là où j'ai rencontré trois gars, deux Sénégalais et un Nigérian. Trois gars très sympas, voilà, on a discuté un peu. Ils étaient aussi venus exprès pour regarder le match. Alors du coup, voilà, on a sympathisé. C'est là que j'ai vu des bus, donc les bus rouges qui étaient juste à côté du café.
Et ces bus-là, en fait, c'était des bus pour des touristes. Donc, ils faisaient le tour de Tanger. Ils vont amener des touristes pour, voilà, à la découverte de la ville. Donc, cela m'a permis de découvrir Tanger. Mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que la découverte s'est avérée être exceptionnelle. J'ai découvert une ville architecturale vraiment atypique, Tanger. Alors, je me souviens, c'était, je pense, en 2018, je pense, j'avais fait aussi un voyage à Fès. J'étais choqué, hein, j'étais choqué, pareil que le voyage que j'ai fait hier. J'ai vraiment choqué parce que l'architecture est vraiment époustouflante, les gars, comme vous le voyez ici. Alors, c'est un peu dommage parce qu'avec la pluie, les vitres du bus, donc il y avait un peu de buée, c'était pas très très clair les images si vous regardez bien. Et c'est un peu dommage pour vous, mais bon, moi j'en ai quand même un peu profité, mais la vue elle est juste imprenable, magnifique. À fait, c'était pareil, donc les montagnes, la montée, parce que ce voyage-là, on l'avait fait en voiture, donc tu voyais la voiture monter dans les montagnes, on voyait la nature, les maisons, et à Tanger aussi, c'est un peu pareil. Donc on voyait les maisons en dessus de la montagne, la nature, la verdure, donc tout cela se fond dans un décor qui est tout simplement magnifique. Bah, j'étais pas prêt, donc c'était un voyage magnifique. Je vais pas vraiment oublier cette expérience. Du coup, je vous laisse découvrir les quelques images que j'ai pu récolter où il y avait un peu de visibilité. Alors, je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas voir très très bien à travers les vitres parce que avec la pluie, la buée et tout ça, la vision, elle n'était pas très très claire. C'est un peu dommage, hein, ça va gâcher un peu le plaisir. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Avec la pluie, c'était un peu compliqué. On était dans un bus avec pas mal de touristes, donc il y avait des Indiens. D'ailleurs, on a discuté un peu avec les Indiens et tout ça, donc il y avait pas mal de blancs. On a fait le tour de la ville, voilà. Donc à ce moment-là, il faisait, je pense, on était vers midi, 13 heures, quelque chose comme ça. Donc on a fait le tour un peu de la ville et dans le bus, on nous a donné de petits écouteurs, on pouvait les brancher quelque part. Donc le guide en bas, le chauffeur, il était en train de nous expliquer l'histoire de la ville et tout ça, voilà. Donc pas mal de trucs, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vous laisse découvrir les gars.
Donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié la vue et tout ça. Donc voilà, je me suis débrouillé, hein, j'ai fait comme j'ai pu pour vous en faire profiter. Donc là, nous avons fini la visite. Je vous avais parlé des trois amis que j'ai rencontrés là-bas, Amadou, Moubarak et Ababakar. Là, nous sommes sortis du bus, nous allons vers le stade. Je vais vous laisser encore découvrir ce qui s'est passé par la suite. Voilà.
Sur le chemin du stade, nous avons rencontré quelques fans, supporters congolais qui étaient en train de s'ambiancer, hein, comme d'habitude. Voilà, je les ai interrogés, je les ai posé quelques questions, leurs pronos et tout ça. Voilà, on a un peu échangé. Après ça, voilà, on est parti au stade. J'aurais bien aimé prendre quelques réactions de quelques fans, supporters sénégalais et congolais, mais bon, j'ai pas pu le faire parce que je vous avais parlé de l'histoire du problème de Fan ID et tout ça. Bah la suite, c'est que je suis entré au stade. C'est tout ce que je peux vous dire parce que comment je suis entré au stade, c'est pas trop légal, donc ça va être secret défense. J'ai gardé ça pour moi. Du coup, voilà, je suis entré, j'ai profité du match. C'était une bête d'ambiance au stade à l'intérieur. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment un enjaillement total. Après le match, voilà, 1-1, le score, voilà. Donc, j'ai pas fait de vidéo débrief. J'étais au stade et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Peut-être que je le ferai dans la nuit aujourd'hui, mais bon, j'en suis pas sûr. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je vous laisse découvrir tout ça, donc tout ce qui s'est passé au stade à l'intérieur et tout ça pour le moment. Et ensuite, avant la fin de la vidéo, je vais vous dire comment tout cela s'est terminé. Le Sénégal, le Sénégal est maîtrisable aujourd'hui. Pas du tout, mon gars. Maîtrisable. Pas du tout, pas du tout. Sadio Mané à la Diallo aujourd'hui. Sadio Mané est malade, t'inquiète. Même pas, mon gars. Même pas. Même pas. La défense Koulibaly. Alors, je veux juste vos pronos. Pronostic. T'es influenceur, toi? Ah oui, je fais T'as une YouTube. Oui. Prono. Ok. Chrono, bah 2-0 Congo, hein, tu connais. Hein. 2-0 Congo. 2-0. Non, attends. Je réfléchis. 2-1. Vas-y, bizarre. Mané, j'aime bien Mané. 2-1. Mané va marquer un but. Mané, Et 2-1 et pour le Congo, qui va Voilà. marquer? Bah, Bakagol, frérot. Bakambu Théo et- Bongonda. Et Théo Bongonda. Makwasu. Théo Messi. Théo Messi. Ok, d'accord. Moi, je dis tu dis quoi? 3-1 Sénégal. Sénégal. 3-1 Sénégal. 3-1 Sénégal. Échec. Chrono, mon gars. 2-0 Congo. 2-0 Congo. Et pronostic 5-0, triplé, pas comme vous. Oh yeah, ça c'est trop ça. Quand tu fumes doucement à 5. Ah, faut pas exagérer. Tu fumes exagéré, mon gars. Ah, quand même. Combien d'hectares? Et toi alors? Toi, t'as dit 2-1 pour le Congo, mon gars. Moi, je dis 3. 3-0. 3-1. 2-1 pour le Congo. 2-1 pour le Congo. Ok. Mais en vrai, Inch'Allah. J'espère qu'on se reverra après le match. après le match. On se reverra, Après les le gars. match, après le match, je vais te chercher, tu vas me snapper. Tu vas m'interviewer Je après vais te le donner match. la chaîne YouTube et tout. Voilà, merci. Pas de soucis. Après le match. Merci, les gars. Quel que soit l'issue du match.
fin du match, c'est la fin du match. C'est un match nul entre le Sénégal et la RDC. C'était un bon match, mais bon. Les deux équipes ont bien joué, donc un match nul les gars. Alors là, ma batterie elle est presque morte. Moi je vais... il fait sa caille frère ici, tu vois ce que je veux dire. Moi je vais tout simplement prendre un taxi, aller à la gare et rentrer chez moi, tu vois ce que je veux dire, parce que non seulement il pleut encore, voilà, le spectacle était, on a profité de la journée les gars, donc j'espère que vous allez vous abonner, vous allez liker la vidéo et vous allez tout simplement activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Abonnez-vous, soutenez Hamas, on fait tout ça pour vous les gars. Donc en soutien, je pense que voilà, donc c'est mérité. En soutien les gars, ce ne serait pas trop demandé. Alors, on se capte les gars. Yo les gars, on est là actuellement, je suis en train de galérer actuellement, je suis à la gare de Tanger. Mon train, je devais le prendre à 20h, je suis arrivé un peu en retard parce que à la sortie du stade c'était un peu la galère les gars, je vous raconte pas la galère que c'était de trouver une voiture. Bah, par chance j'en ai trouvé une, mais je l'ai payé au prix fort. En plus de ça, je suis arrivé à 20h pile, le TGV m'a laissé ici. Là, ils veulent me faire prendre un train pour 23h, en plus même pas en TGV, en train. Je ne vais pas accepter, j'ai dit que non, je ne peux pas faire ça. Il y a un TGV qui doit partir, ils veulent me faire attendre genre 10 minutes pour voir s'il y a de la place sur le TGV qui reste. Bah, je vous raconte pas, c'est la galère. En plus, il pleuvait dehors, je suis trempé. Bah, Tanger, le climat, mon gars, laisse tomber. À Kamemakaza, il pleut, mais actuellement ici, c'est la galère, frère. Mais bon, on a fait match nul, le match, mais bon, c'était une expérience. Je pense que ça en valait la peine. On va pas se plaindre. Bah, je vous tiens au courant de ce qui va se passer pour la suite. Les gars, je reviens aux nouvelles parce que là, on m'a dit que finalement, j'ai eu de la chance. Il y a le gars là qui a accepté de changer le billet pour le TGV de 22h. Il m'a dit que j'avais quelques minutes donc, avant le départ pour pouvoir modifier le billet. Je suis venu en retard de 6 minutes. Du coup, là, voilà, il a accepté de me faire la modification. Bah, prions que ça soit accepté, que je ne reste pas ici dans la gare jusqu'à demain parce que sinon c'est la Hesse. Voilà, donc alhamdoulilah, le mec a accepté, je vais prendre le TGV de 22h. Comme ça on va rentrer à la maison et espérons que voilà, on sera là-bas pour pouvoir monter la vidéo et tout ça le plus rapidement possible pour la mettre en ligne. Alors les gars, la vidéo arrive à sa fin, donc c'était vraiment un plaisir de vous partager mon expérience à Tanger. Voilà, donc c'était globalement ça, hein. Vous avez tout vu, je vous ai tout montré. Donc même si la vidéo elle est un peu très longue par rapport à ce que je fais d'habitude, mais bon, je pense que ça en valait la peine. Donc dédicace et un big up à tous les gens que j'ai rencontrés en chemin, Abba Bakar, Amadou et voilà l'ami nigérien là, il va m'excuser, j'ai oublié son nom là. Du coup, alors j'ai aussi rencontré pas mal d'autres personnes. J'ai rencontré des Sénégalais, deux filles qui sont venues de l'Angleterre, ils m'ont dit, donc pour regarder le match, qui parlaient très bien anglais. Vous savez, moi j'aime l'anglais, hein. Quand je vois des gens qui parlent anglais, je m'incruste. J'ai aussi rencontré des Marocains, voilà. 3 Marocains, un garçon et 2 filles, on a échangé. Donc l'une elle est venue de la Belgique, l'autre de la France, avec un gars qui est venu de la France. On a échangé quand on était là-bas en train d'attendre pour le TGV. J'ai rencontré pas mal de personnes, hein. Certainement je vais en oublier. Au stade aussi, j'ai rencontré un gars sympa qui était juste assis devant moi. Voilà, pas mal de rencontres, des bêtes de rencontres, des découvertes de ouf. Voilà, donc c'était une expérience magnifique. J'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment profité de l'occasion. C'était cool les gars, donc j'espère que vous aimez ce format. Si vous l'aimez, bombardez les likes, la vidéo, comme ça, voilà. Si on atteint
les 1000 abonnés et sur cette vidéo, si on a 1000 abonnés et 1000 likes, je vais faire une deuxième vidéo si cette vidéo atteint les 1000 likes. J'irai, si le Sénégal se qualifie en demi-finale ou bien en finale, je ferai tout ce que je peux pour aller là-bas pour faire un deuxième vlog. Donc, la condition, c'est les 1000 likes et les 500 abonnés ou 1000 abonnés avant la fin de la CAN. Donc, bombardez les likes, abonnez-vous en masse pour avoir une deuxième vidéo. Voilà. Si c'est le cas, on le fera. Si c'est pas le cas aussi, tant pis. Hein. Donc, l'essentiel, c'est que moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire vivre mon expérience. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. À la prochaine, les gars. On est arrivé à la maison. We're about to get home, get some rest, bro. So right now, I can't even tell you how exhausted I am right now, bro. I swear to God.